Bonjour tous mes super branchés, alors on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo du jour, pour une toute nouvelle vidéo de la semaine, avec nos 6 pronostics sur les matchs de lundi ainsi que mardi. 6 matchs suivis d'un score et d'un pronostic. À ne pas oublier, comme toujours, si le contenu vous plaît, lâchez vos magnifiques pouces bleus et surtout laissez-moi vous dire, la vidéo de samedi ainsi que dimanche est en ligne. N'hésitez pas à la regarder, il y a de très bons matchs, de très bons pronostics. On cartonne en ce moment notamment avec le 5 sur 5 sur la dernière vidéo. Donc c'est très intéressant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochaines contenus puisqu'on est super actif en termes de paris sportifs. Le petit like, c'est important, n'oubliez pas. Ça aide au développement de la chaîne. Alors comme toujours, si vous voulez plus de paris sportifs, plus de pronostics, alors je vous invite à rejoindre le Telegram de Jérémy. C'est un groupe dans lequel on est plus de centaines de parieurs. C'est un groupe dans lequel on parle aussi de paris sportifs. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien se trouve dans la description. Le premier match de lundi oppose Danemark-Autriche. Match de haut de tableau du groupe 1 entre le premier et le deuxième au classement. Déjà c'est un match dans lequel je m'attends à un très haut niveau de football entre la sélection Danemark en grande forme, une sélection avec un bon niveau de jeu, un jeu complémentaire et malgré au niveau de l'état de forme, ça a reçu une courte défaite contre la Croatie. Mais sur les 3 matchs disputés, c'est quand même 2 victoires. Il gagne 2-1 la France, 2-1 Autriche. Alors que de l'autre côté, après la défaite contre le Danemark, les Autrichiens restent un très bon nul, un but partout contre la France. Et face aux Danois, l'adversité sera de taille. Je m'attends à une rencontre plutôt disputée, dans laquelle j'opterai pour Danemark au nul, sur un score un but partout. Le deuxième match de lundi oppose France-Croatie. Après une défaite lors des entrées en jeu, la sélection française n'arrive pas à trouver le bon tactique de jeu pour performer dans cette Nations League. Sur les 3 matchs disputés, jusque-là, c'est 2 nuls, une défaite. Et face à la Croatie, ce match s'annonce plutôt compliqué. Les coéquipiers de Modric restent plutôt sur un bon résultat après la victoire 1-0 contre le Danemark. Par contre, au niveau du rapport de force, la France est d'un cran au-dessus de la Croatie en termes d'effectifs. Et vu le match à ne pas manquer, je vais faire confiance aux Bleus. Du coup, je pronostique la victoire de France sur un score de 2-1. On passe au match de mardi, la rencontre qui oppose Angleterre-Hongrie. Deuxième match de suite entre deux sélections qui au niveau de l'état de forme reste sur un nul 0 but partout la semaine passée. Du côté de l'Angleterre, la dynamique jusque-là reste très mitigée pour seulement 2 points pris sur 9 possibles. Et face à la Hongrie, le bilan reste beaucoup plus satisfaisant, soit un nul, une victoire, une défaite. Une sélection qui pour moi a progressé de par le niveau de jeu et surtout en termes de tactique sur le terrain. On a une sélection beaucoup mieux regroupée. Par contre, face à l'Angleterre, la donne s'annonce plutôt compliquée face à une sélection qui aura le support de ses fanatiques. Vous l'aurez compris, j'opterai pour une victoire Angleterre sur un score 3-0. Alors on enchaîne maintenant avec le match qui oppose Pays-Bas-Pays de Galles. Match plutôt sympa entre deux sélections qui se sont affrontées la semaine passée. Du côté des Pays-Bas, au niveau de l'état de forme, ça reste une victoire 2-1 contre les Gallois. Une sélection beaucoup plus concentrée et surtout compétitive. Les coéquipiers du départ jusque-là performent dans cette Ligue des Nations. Pour 2 victoires, ils gagnent 4-1 Belgique, 2-1 Pays de Galles et le nul 2 buts partout contre Pologne. Une dynamique sensationnelle pour les Néerlandais, soit plus de 15 matchs sans défaite. Et face au Pays de Galles, on a une sélection plutôt en difficulté sur les 3 matchs disputés. C'est quand même 2 nuls, une défaite. Une sélection plutôt pas à 100%. Et face aux Pays-Bas dans une bonne forme. De par au niveau de jeu et surtout leur effectif, j'opterai encore pour la victoire des Pays-Bas sur un score 2-0, une cote à 1,33. L'avant-dernière rencontre oppose Bosnie-Herzégovine-Finlande. Match de haut de tableau du groupe 3 entre le premier et le deuxième. Alors le dernier match entre ces deux sélections s'est soldé sur un score nul, un but partout. Par contre, dans ce match, je m'attends à un scénario différent. On a du côté de Bosnie une sélection en pleine forme dans cette Nations League, soit 3 matchs sans défaite pour 2 nuls, une victoire. Une sélection menée par de très bons joueurs avec la présence d'Edin Dzeko et Pjanic dans l'effectif. Et face à la sélection finlandaise qui totalise 4 points sur 9, c'est l'opportunité d'aller chercher des points. Et pour moi, la Bosnie est d'un cran supérieur de l'adversaire du jour. Sans difficulté, j'opterai pour la victoire de Bosnie. Une très belle cote, celle-là, elle est vraiment prenable, sur un score 2-1. Et pour terminer avec le dernier match du mardi, la sélection Allemagne reçoit l'Italie. Très belle affiche entre deux belles sélections. Alors déjà, je m'attends à un très haut niveau de
de football et surtout une rencontre disputée entre le troisième et le premier du classement. Du côté de l'Allemagne, après une excellente dynamique lors des éliminatoires Coupe du Monde, on a une sélection de plus en plus dans le dur sur cette Ligue des Nations. Sur les 3 derniers matchs disputés, sur les 3 dernières rencontres, c'est quand même 3 nuls avec un but partout dans chaque rencontre. Par contre, de l'autre côté, après un moment faible, notamment le non-qualification pour la Coupe du Monde et la défaite contre l'Argentine, on a une sélection italienne beaucoup plus en jambes. Les résultats sont plus cohérents, soit 2 nuls, une victoire. Et de cette confrontation, je m'attends à un très bon match de l'Italie, dans lequel j'opterai pour l'handicap plus 1.5 but Italie, c'est-à-dire Italie ne perd pas ou perd par un but d'écart, sur un score 1 but à 0.